Comment ça va les Vetters? C'est Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. D'un seul coup, on va révéler que les extraterrestres sont bien réels. Extraterrestres, allez-vous-en. J'ai vu des articles qui ont désigné un bâtiment bien précis et d'après ce qu'on me dit, ce n'est pas du tout le site. Attendez, pourquoi ne pouvons-nous pas... vous tentez d'obtenir l'autorisation, je suppose, de notre gouvernement et d'un autre, ou de quelqu'un d'un autre pays pour aller voir cette chose, quelle qu'elle soit. Peut-être que c'est un vaisseau spatial, peut-être que ce n'est rien. Pourquoi ne pouvons-nous pas parler de l'endroit où elle se trouve? Je ne comprends pas. Et puis aux États-Unis, nous savons qu'il y en a d'autres, par exemple près de Fort Sill en Oklahoma. Il y en a un plus petit. Ils ont construit un CIF, une installation sécurisée autour de celui-là. Nous connaissons son emplacement. Alors, je sais que le membre du Congrès peut parler, vous savez, de ce qu'il est limité, mais parce que je suis un simple citoyen, je peux en discuter librement. Bon, Vetters, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, les amis. Nous sommes si proches des 100 000, je peux presque le savourer. Bien, chers Vetters, avant de démarrer cette vidéo, j'ai une petite annonce importante à vous faire. Nous allons lancer un direct mensuel exclusivement réservé aux membres YouTube, d'accord? Et cela commencera le 1er mars. Ce sera à 19h, heure normale du centre, mais chaque mois, le 1er du mois, peu importe le jour de la semaine où cela tombera, nous organiserons un direct réservé uniquement aux membres pour YouTube. Et si vous souhaitez devenir membre YouTube, vous pouvez utiliser le bouton « Rejoindre » directement sur votre application ou bien vous rendre sur le lien qui se trouve dans la description pour y adhérer. Alors, de quoi va parler la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, de beaucoup de choses, d'accord? Alors, nous avons beaucoup de choses à aborder. En substance, cet ovni qui est trop grand pour être déplacé. Vous voyez, Stephen Greer et Eric Burleson se sont rendus sur Newsmax pour discuter de cette affaire. Et puis, Stephen Greer lâche une autre bombe. Il y a un autre ovni trop grand pour être déplacé en Oklahoma. Donc, nous avons plus de détails à ce sujet. Maintenant, il y en a 2 et potentiellement plus. C'est ce que Stephen Greer affirme. Donc, mais nous allons également revenir en détail sur les propos que Barack Obama a tenus, d'accord, tout à fait récemment. La vidéo que je viens de faire où il a dit que les extraterrestres sont réels, eh bien, il a fait une autre précision qu'il a postée sur son Instagram dont tout le monde parle maintenant aussi. Donc, nous allons l'examiner. Et des commentaires que Sean Ryan a fait sur son avis concernant la déclaration d'Obama, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous. Nous avons une mise à jour importante ici. Alors, samedi, j'ai publié une interview de près d'1 heure avec le président Barack Obama. Un extrait en particulier a fait la une des journaux internationaux et a balayé Internet comme rien de ce que j'avais posté auparavant. Les extraterrestres sont-ils réels? Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus et ils ne sont pas gardés dans, comment ça s'appelle? La zone 51. Il n'y a pas d'installation souterraine. À moins qu'il y ait cette énorme conspiration et qu'il l'ait cachée au président des États-Unis. Quelle était la première question à laquelle vous vouliez qu'on réponde quand vous êtes devenu président? Alors, où sont donc ces extraterrestres? Où sont les extraterrestres? Or, la manière dont j'ai interprété cette réponse, c'est qu'ils pensent que les extraterrestres existent, mais que s'il ne les a pas vus, c'est qu'ils ne sont pas là. D'où à moins qu'il n'y ait une vaste conspiration dont même le président des États-Unis n'est pas au courant. Cela me semblait tout à fait clair, et cela semblait également clair aux autres personnes présentes dans la pièce. Mais apparemment, ce n'était pas le cas pour d'autres. Car, mon Dieu, les critiques ont afflué en masse. J'ai donc décidé de contacter l'équipe du président pour lui demander s'il serait disposé à apporter une clarification à sa déclaration, ce qu'il a fait. Il a posté sur Instagram, je cite, « J'essayais de rester fidèle à l'esprit de la série de questions rapides, mais puisque cela a attiré l'attention, laissez-moi clarifier. Statistiquement, l'univers est si vaste qu'il est très probable qu'il y ait de la vie ailleurs. Mais les distances entre les systèmes solaires sont si grandes que la probabilité que nous ayons été visités par des extraterrestres est faible et je n'ai vu aucune preuve durant ma présidence que des extraterrestres aient pris contact avec nous. Ouais. Vraiment. En d'autres termes, sa clarification était exactement ce que je pensais qu'il voulait dire et pourquoi je n'ai pas continué avec la série de questions. Aurais-je dû poser la question de suivi quand même pour être parfaitement clair? Absolument. Et franchement, c'est juste quelque chose avec quoi je vais devoir vivre. Bon, alors cet extrait de Brian Taylor Cohen qui a réalisé l'interview originale avec Obama, vous savez, a clairement essuyé beaucoup de critiques pour cela et clairement, il était... il a donné son explication pour ne pas avoir posé de questions de relance, ce qui est tout à fait juste. Je pense qu'il a simplement supposé qu'Obama parlait statistiquement, mais il aurait vraiment dû clarifier. Et ça, tu sais, c'est quelque chose avec quoi il va devoir vivre. Et je peux, tu sais quoi? En fait, je compatis avec ce gars. J'ai trouvé qu'il en avait très bien répondu. Puis il a obtenu une clarification d'Obama, puis Rick est revenu. J'ai trouvé que c'était du grand journalisme de sa part.
Je n'avais jamais entendu parler de ce type auparavant, mais j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien géré la situation. C'est tellement intéressant qu'Obama soit en train de clarifier ses déclarations. J'ai déjà vu beaucoup de gens en ligne, du genre, vous savez, OK, quelqu'un a dû intervenir auprès d'Obama, il est en train de faire marche arrière. Il est ceci, il est cela. Vous savez, pourquoi a-t-il dit ça, n'est-ce pas? Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et si vous vous souvenez bien dans ma vidéo, c'est exactement ce que je pensais qu'Obama voulait dire. Et c'est pourquoi il fallait le clarifier, n'est-ce pas? Parce que les gens vont s'en emparer et l'interpréter à leur façon. Et écoutez, quand on est dans les théories du complot, c'est là que ça mène. Alors, est-ce que je pense qu'Obama a été influencé ou quoi que ce soit? Pas vraiment. Personnellement, non. Je ne le crois pas, mais bon, laissez vos commentaires ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il était juste, c'est exactement ce qu'il voulait dire et il ne faisait que le clarifier, que c'est ce qu'il voulait dire, statistiquement parlant, et c'est exactement ce que je pensais. Ce qui, encore une fois, est la raison pour laquelle on ne pose pas les questions, sont la question, les extraterrestres sont-ils réels, n'est-ce pas? C'est comme si on doit se demander, sommes-nous seuls sur cette planète? Hein? Avons-nous des ovnis qui se sont écrasés? Avons-nous, n'est-ce pas? Les vraies questions que les gens veulent vraiment savoir. Quoi qu'il en soit, encore une fois, beaucoup de gens avaient beaucoup de choses à dire à ce sujet. L'un d'eux en particulier était Sean Ryan, qui pensait qu'Obama était sorti et avait dit ceci, que tout cela était essentiellement une mise en scène, que c'était un podcast sans nom, un gars sans nom qui avait interviewé Obama. Et cette vidéo est devenue virale à propos des extraterrestres pour essentiellement cacher les informations virales qui circulent sur les dossiers Epstein, n'est-ce pas? Alors, voici un extrait de Sean Ryan qu'il a publié sur sa chaîne YouTube concernant les commentaires viraux d'Obama sur les extraterrestres. J'ai vu cette connerie apparaître l'autre jour. Obama va dans un podcast au hasard dont personne n'a jamais entendu parler et il se trouve qu'il lâche. Oh, les extraterrestres sont réels. Ouais, dites-moi que ce n'est pas orchestré en plein milieu du plus grand scandale révélé au monde. Tout d'un coup, on va nous annoncer que les extraterrestres sont réels. Extraterrestres, disparaissez. Et clairement, Sean Ryan est remonté, n'est-ce pas? Il pense en quelque sorte que c'était juste pour cacher ses dossiers. Et personnellement, je ne pense pas que ce soit exactement ce qui se passe. Mais je suis d'accord que, vous savez, rien n'a été fait concernant l'affaire Epstein, mais ce n'est pas le sujet de cette chaîne ou de cette vidéo. Mais personnellement, vous savez, pas assez n'est fait là-bas. Il n'y a pas assez de transparence, n'est-ce pas? Et on sait tous qu'il y a une sorte de science, peut-être un lien ovni-conscience avec Epstein, différents scientifiques et tout ça, là. Mais je ne pense pas qu'Obama ait dit ça, donc ça deviendrait viral et c'est pour cacher ce qui se passe. Personnellement, je ne crois pas que ce soit vraiment ce qui est en train de se produire, mais c'est ce que Shane Ryan semble penser. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Je suppose qu'au bout du compte, il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier ça, vous savez. Abordons maintenant le sujet de l'OVNI trop grand pour être déplacé. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Ross Coulthard l'a d'abord évoqué il y a longtemps dans le podcast Project Unity, disant en gros qu'il y avait un OVNI si grand qu'ils ont dû construire un bâtiment autour, n'est-ce pas? Et c'était hors d'Amérique et blabla. Tout le monde essaye de comprendre ce que c'est. Eh bien, Stephen Greer a parlé d'un endroit où il pense que c'est alors qu'il semble agir comme s'il savait où c'est, mais il lâche aussi des bombes comme quoi il y en a d'autres, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste celui-ci. Alors, entrons dans tout cela. Mais d'abord, commençons par les commentaires d'Eric Burleson, car récemment, il a parlé de la façon dont il allait se pencher sur la question, n'est-ce pas? Seul en sa possession des informations concrètes et exploitables qu'il a recueillies en coulisses en sa qualité de membre du Congrès afin d'examiner de près cet objet volant non identifié qui est d'une taille telle qu'il est impossible de le déplacer. Monsieur le député, quelles informations possédons-nous réellement sur la véritable nature de cette chose? Je ne sais pas si je possède des preuves concrètes de ce que c'est réellement. J'ai eu des allégations provenant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur du gouvernement fédéral, selon lesquelles il y a cet objet qui existe dans un autre pays. Je ne vais pas mentionner le pays, car j'en ai entendu parler dans un cadre confidentiel. Et donc, et je tiens à protéger mon niveau de classification, mais d'autres pourraient le dire. Je peux vous assurer que ce n'est pas dans l'installation qui a été largement rapportée dans les médias, mais j'ai reçu des rapports à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de personnes qui ont travaillé au sein du gouvernement fédéral qu'il y a le potentiel que cela existe. Monsieur le député, faites-vous référence à l'emplacement en Corée du Sud? Je ne suis pas précis quant à cet endroit. Mais ici, de nombreux rapports. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu des articles qui ont indiqué un bâtiment précis. Et d'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas le site.
Attendez, pouvez-vous expliquer pourquoi nous ne pouvons pas... vous essayez d'obtenir la permission, je suppose, de notre gouvernement et d'un autre gouvernement ou de quelqu'un d'un autre pays pour aller visiter cette chose, quelle qu'elle soit. Peut-être que c'est un vaisseau spatial, peut-être que ce n'est rien. Pourquoi ne pouvons-nous pas parler de l'endroit où elle se trouve? Je ne comprends pas. Encore une fois, étant donné que les informations ont été recueillies dans un cadre classifié et en mon nom, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai tenté d'obtenir l'accès à des lieux, même des lieux qui, selon les rapports, abritent des engins qui sont en cours de rétro-ingénierie et qui sont même situés à proximité de Washington, D.C. Et j'éprouve de grandes difficultés à obtenir l'accès, même à ces installations qui se trouvent à quelques kilomètres seulement de mon bureau à Washington, D.C. Alors, tenter d'aller dans un autre pays et d'obtenir une autorisation à ce niveau-là va être quelque peu insurmontable. Mais cela ne signifie pas que je ne vais pas continuer d'essayer. Monsieur le député, si l'opportunité vous est donnée de visiter cet engin spatial, comment comptez-vous utiliser ces informations une fois de retour? Eh bien, écoutez, si je suis confronté à des preuves concrètes, qu'il s'agisse de preuves physiques ou de preuves vidéo absolument définitives, vous savez, tout en faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger notre sécurité nationale et les intérêts de notre nation, je ne me retiendrai pas de révéler au peuple américain si nous sommes seuls ou non dans cet univers. C'est quelque chose qu'aucun gouvernement n'a absolument le droit de refuser à son peuple. Alors, je trouve vraiment intéressant qu'il participe à la même émission que Greer pour discuter de ça, parce que la dernière fois qu'il en a parlé sur une autre chaîne, il disait, vous savez, qu'il y a des gens qui révèlent l'emplacement exact de cet endroit. Vous savez, il y a des gens comme Greer, et là, il est en direct avec Greer, et puis il affirme clairement, je ne veux pas révéler ce que c'est, mais il dit bien l'endroit dont vous entendez parler, n'est-ce pas? Celui qui est rapporté, ce n'est pas ça. Alors, mais des gens ont aussi dit que c'était le Groenland. Alors, vous savez, je ne sais pas, mais la Corée du Sud est intéressante, n'est-ce pas? Parce que dans une vidéo que j'ai réalisée récemment, j'ai parlé d'une chaîne d'information sud-coréenne. Enfin, pas vraiment une chaîne d'information, plutôt un programme d'actualité ou juste un programme, d'accord? Une émission de télévision en Corée du Sud m'a contacté sur Twitter car ils allaient faire une émission à ce sujet à propos de cet ovni trop grand pour être déplacé et dont les gens avaient spéculé qu'il se trouvait en Corée du Sud et qu'il travaillait avec Stephen Greer. Et vous savez, cette émission est l'une des plus grandes en Corée du Sud. Et ils allaient organiser et faire une interview avec moi. Et puis, ils ont un peu annulé à la dernière seconde et ont dit qu'ils travaillaient sur l'épisode et qu'ils reviendraient vers moi. Alors, je ne sais pas si ça va arriver, mais j'ai juste trouvé ça intéressant. Alors, je pense que celui dont même Ross parle, je crois que c'est en Corée du Sud. Maintenant, pourquoi Burleson ne peut-il pas dire ça? Est-ce qu'il dit qu'il l'a entendu dans une sorte de cadre classifié, donc il ne peut pas vraiment le révéler? Je ne sais pas vrai, mais écoutez, voyons ce que Stephen Greer a déclaré quand on l'a interrogé à ce sujet, parce qu'il ouvre simplement la boîte de Pandore et se met à raconter des choses qu'Eric Burleson, lui, ne dit pas. Dr. Greer, vous avez déclaré publiquement que cela se trouve en dehors de Séoul, en Corée du Sud. Cette information est-elle exacte? Oui, l'un d'entre eux. Maintenant, rappelez-vous, j'ai débriefé près de 800 lanceurs d'alerte directement impliqués. L'un d'eux a travaillé au Pentagone pendant environ 8 ans en tant qu'enquêteur très expérimenté et avait une habilitation de base pour 18 projets secrets, des projets à accès spécial non reconnus. Il connaissait spécifiquement celui qui se trouvait dans les montagnes, près de Séoul, en Corée du Sud. C'était tellement immense qu'ils ont dû construire une structure tout autour. Et il a été mis au courant de cette affaire entre 2002 et 2010. D'accord. Donc c'était là depuis un certain temps. Maintenant, je sais aussi qu'il y en a d'autres qui ont été récupérés à d'autres endroits. Et s'ils dépassent d'une certaine taille, ils sont vraiment très difficiles à déplacer. Imaginez s'ils sont plus grands qu'un terrain de football. Vous n'allez pas pouvoir mettre ça sur un semi. Alors, ça devient logistiquement impossible à transporter. Et puis aux États-Unis, nous savons où il y en a d'autres, comme près de Fort Sill, Oklahoma, il y en a un plus petit. Ils ont construit une installation, un skiff autour de celui-là. Nous avons sa localisation. Alors, je sais que le membre du Congrès peut s'exprimer. Vous savez, sur ce qu'il peut dire, il est limité, mais comme je suis un simple citoyen, je peux en discuter librement. Donc, encore une fois, il nomme la Corée du Sud comme étant cet ovni trop grand pour être déplacé. Mais ensuite, Greer, bien sûr, doit toujours ajouter « Oh, vous savez, mais ce n'est même pas ce n'est rien. Nous avons toutes sortes d'ovnis trop grands pour être déplacés. Par exemple, un en Oklahoma. Attendez quoi? » Comment ça? Comment ça? Ils ont construit une barque sur là-dessus. Qu'est-ce que tu as dit? Skiff? Ça n'a
ça n'a absolument aucun sens. Quelle taille de skiff ont-ils construit? Enfin, je veux dire, les skiffs peuvent être temporaires aussi, non? On peut transformer une chambre d'hôtel en skiff. Vous savez, un train, une voiture, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Oui, des bâtiments et tout. D'habitude, ce sont des pièces dans des bâtiments, mais je suppose ils en font aussi des grands. Alors, je ne sais pas, hein? C'est plutôt intéressant. En Oklahoma, ils ont une barque, n'est-ce pas, qui cacherait apparemment un ovni. Ça ne semble pas être le dernier endroit où l'on cacherait un ovni, vous ne trouvez pas? Mais je suppose que ça, je cite, le garde en sécurité. Mais en même temps, on va penser que les endroits sécurisés cachent des choses, n'est-ce pas? Alors, on ne voudrait pas le cacher là. Je ne sais pas. C'est un peu comme une partie de poker. Donc, je trouve ça juste intéressant que Greer puisse raconter de telles choses sans la moindre preuve. Mais d'où est-ce que ça peut bien venir? De quoi est-ce qu'on est en train de parler là? Je trouve cela vraiment très intéressant. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Aviez-vous déjà entendu parler de cette histoire de l'Oklahoma auparavant et celle de la Corée du Sud? On en parle de plus en plus. En fait, Uri Geller, que vous connaissez peut-être ou non, qui a travaillé dans le projet Stargate, n'est-ce pas? La vision à distance, les tours de magie, vous savez, toutes ces choses. Ce type, le spécialiste du pliage de cuillère, il a pris la parole sur Twitter et a affirmé, oui, qu'il s'était bien rendu en Corée du Sud il y a très longtemps et qu'on lui avait montré des lieux près de l'endroit où se situe cette installation, où se trouvait cet ovni trop grand pour être déplacé. On lui a même fait visiter des tunnels. Il a ensuite publié un tweet et une vidéo. Regardons le tweet. Me voici en Corée du Sud. J'ai été transporté là-bas par un hélicoptère militaire américain escorté par des officiers et soldats coréens pour inspecter des tunnels que la Corée du Nord a creusés afin d'atteindre l'énorme ovni qui est gardé 24 heures sur 24. Et ensuite, il montre une photo juste ici. Alors, encore une fois, cette image ne prouve absolument rien. Elle prouve seulement qu'il était en Corée, et je suppose que c'est bien la Corée. Ces personnes sont des soldats coréens. Mais il pourrait juste être près d'eux. Je veux dire, qui sait, n'est-ce pas? Qui peut affirmer qu'il travaille avec eux ou qu'il les transporte? Vous savez, je ne sais pas, n'est-ce pas? Oh, c'est bon. Ah, mais Uri Geller a aussi sorti cette vidéo, car, encore une fois, les commentaires d'Obama sur les extraterrestres ont beaucoup fait réagir. Alors, écoutons ce qu'Uri Geller a à dire. Bonjour, mes chers amis. Obama affirme que les extraterrestres sont bien réels, mais la zone 51, elle, pourrait n'être qu'une simple théorie du complot. Bien sûr, il a tout à fait raison, car un ovni s'est bel et bien écrasé aux alentours de la zone 51. Les corps qui ont été extraits de cet ovni, certains étaient horriblement mutilés, d'autres étaient gravement blessés, et certains étaient parfaitement intacts. Je les ai vus de mes propres yeux. Ils ont été transportés au centre spatial Goddard pour y être minutieusement étudiés et conservés au froid, à une température proche de la congélation. Écoutez bien, c'est exactement ce que j'ai eu l'occasion de voir dans cette gigantesque chambre froide. Elle était aussi grande que mon propre musée. Bien entendu, il s'agit d'une photo animée. Il y en avait un nombre considérable et il avait une apparence très similaire à celle-ci, complètement gelée. Et comme je l'ai mentionné, certains d'entre eux étaient blessés. Écoutez, on m'a dit à maintes reprises de ne pas parler de sujets concernant la Corée. Je m'en moque maintenant. L'armée américaine m'a fait voler sous couverture. Ils ont dit, nous allons chercher des tunnels. Mais ce n'était pas la raison principale pour laquelle j'ai été envoyé en Corée. Voilà. Me voici avec des soldats américains et coréens parce qu'un énorme ovni est là. C'est gigantesque. Ils ne peuvent pas déplacer l'ovni et ils ont construit toutes sortes de systèmes autour de lui et certaines des pierres qui s'y trouvent. Oui, c'est une exposition dans mon musée. Ils voulaient savoir ce que les pierres avaient absorbé, quel type d'énergie ce fameux ovni toujours présent et immobile émettait. Écoutez, il n'y a absolument aucun doute, ce sont bien des extraterrestres. Il y a des corps d'extraterrestres, c'est une certitude. Je veux dire, ça, je l'ai vu il y a 50 ans. Très peu de gens sont au courant de cela. Pause, et Gantz, Dydrux, Chaos, Obama, Trump, Benjamin Netanyahu et un certain nombre d'autres personnalités importantes. Pause. Tout cela va être révélé très, très bientôt. Je sais que cela va être révélé. Écoutez simplement Donald Trump. Vous serez absolument stupéfait lorsque tout cela sera mis au jour. Ce sera un véritable tsunami, une déflagration nucléaire qui va sidérer tous ces sceptiques qui se sont contentés de dire « Ah, allons donc, regardez-moi ». Je pense que je vais juste laisser ces commentaires-là et vous laisser décider par vous-même, d'accord? Personnellement, je prends tout ce que dit Uri Geller avec des pincettes, mais vous faites comme vous voulez, d'accord? Alors,
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, d'accord? Donc, encore une fois, qui sait, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons des ovnis si grands qu'ils se déplacent aussi en Amérique, au-dessus desquels nous avons construit des installations ou juste des bâtiments, n'est-ce pas? Je veux dire, Stephen Greer semblait insinuer que si vous avez un ovni de la taille d'un terrain de football, n'est-ce pas? Alors, est-ce la taille de celui qui est en Oklahoma? Est-ce vraiment ce qui s'est passé en Corée du Sud et combien d'autres cas y a-t-il? Est-ce que c'est vrai? Ça, on dirait que Burleson est en train d'enquêter, donc il va falloir attendre et voir comme d'habitude. Chaise. Très bien, Vetters. On se retrouve pour la prochaine fois. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, tout le monde. Que la paix soit. Bonjour, vous parlez à Marc. Je viens des Pays-Bas. Je voulais juste vous dire que je suis reconnaissant que vous ayez votre chaîne YouTube et je la regarde tous les jours. Mais j'ai une autre petite question. J'ai été interviewé par le MUFON et en 2016, j'ai eu un contact très proche avec un très grand ovni. En fait, je me tiens juste en dessous à environ 5-6 mètres au-dessus de ma tête et j'y reste pendant à peu près 5 minutes avec ma petite amie. Elle est maintenant mon ex, mais à ce moment-là, elle était ma petite amie. Elle se tenait à 25-30 mètres, criant et hurlant. Oui. Je voudrais vous faire part de ce que j'ai pu observer, la couleur, la forme. Ce n'était pas du tout le classique ovni en forme de disque que l'on imagine. C'était plutôt comme deux pyramides superposées l'une sur l'autre. Et je vois sa peau, je vois les lumières, je vois absolument tout ce qu'il y a. Alors, peut-être que si cela vous intéresse, vous pourriez éventuellement me rappeler